incommensurable. Alléluia. Oh, maintenant je sais. Alléluia. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, oui le véritable et l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, oui le véritable et l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, oui le véritable et l'incontournable. Oh oui, maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, oh oui le véritable, alléluia, et l'incontournable. Oui, maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, alléluia, le véritable, oui le véritable, et l'incontournable. Oui, maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, oui le véritable et l'incontournable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, le véritable. Le véritable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, le véritable, le véritable. Oui, voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, l'incontournable, l'incontournable. Je sais, Seigneur, qu'avec toi, j'y arriverai, qu'avec toi, j'y arriverai. Je sais, oh yes, je sais, Avec toi, j'y arriverai. avec toi, Seigneur. Avec toi, j'y arriverai. Oh, voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, le véritable. Le véritable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours
Alléluia. Jésus. C'est toi que nous adorons, Seigneur. C'est toi que nous contemplons, c'est toi que nous célébrons ce soir. Alléluia. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie, la vie. À qui irions-nous? Disons ensemble, Jésus, mon Jésus. Jésus, Tu as les paroles. tu as les paroles de la vie, La vie. À qui irions-nous? Oh oui, nous disons Jésus. Jésus, tu as les paroles. Paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? À qui irions-nous, mon roi? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Jésus-Christ, mon berger. À qui irions-nous? C'est toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. À qui irions-nous? C'est toi qui ouvres et personne ne peut fermer. À qui irions-nous? Ta parole est une puissance qui appelle à l'existence. À qui irions-nous? C'est qui n'existait pas. À qui irions-nous? Oh, oh, tu es mon protecteur. À qui irions-nous? Tu es mon consolateur. À qui irions-nous? Oh, tu es mon bouclier. À qui irions-nous? Jésus, tu es ma guérison. À qui irions-nous? Oh, mon consolateur, c'est toi, Seigneur. À qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Mon roi, à qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous disons Jésus. Jésus, tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oh oui, Jésus. Jésus, Tu as les paroles. Tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie. à qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Alléluia. À qui irions-nous, mon roi? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Jésus-Christ, mon papa. À qui irions-nous? C'est toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. À qui irions-nous? C'est toi qui ouvres et personne ne peut fermer. À qui irions-nous? Ta parole est une puissance qui appelle à l'existence. À qui irions-nous? Ce qui n'existait pas. À qui Oh, irions-nous? oh, tu es mon protecteur. À qui irions-nous? Tu es mon bouclier. À qui irions-nous? Alléluia, les bobos, chacun À qui irions-nous? Rema, cheke, les mantes, les bobos, samandele. À qui irions-nous, Seigneur? Tu es tellement grand. Tu es grand, tu es le grand des grands, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois,
nous péchés du monde. Ere baba shakala mante le besko la ba chérebre de l'eau. Rimante le brebo shamamante le l'eau. Alléluia. Nobody great, Kerebo Shamade. Qui est comme toi, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi, Seigneur. Alléluia. Nous reconnaissons ta grandeur, Seigneur. Nous reconnaissons ta puissance. Nous reconnaissons ta majesté. Alléluia. Oh, yes. Nobody great. Nobody greater. Nobody greater than you. Nobody great. Nobody great. Nobody greater than you. Nobody Nobody great. Nobody greater than you. No. Personne est grand. Alléluia. Personne est grand. Oh yes. Personne est grand comme toi. Sur la terre, dans les cieux, personne est grand. Personne est grand. Personne n'est grand, Seigneur. Personne n'est grand sur toi. Sur la terre, personne n'est grand. Dans les cieux, personne n'est grand. Personne n'est grand. Alléluia. Personne n'est grand, Seigneur. Personne n'est grand comme toi. J'ai cherché partout. Alléluia. Je n'ai trouvé personne autant bas. Je n'ai trouvé personne. Personne n'est grand. Personne n'est fort. Personne n'est grand comme toi. Personne n'est grand. Personne n'est grand. Personne n'est grand. Sur la terre, dans le ciel, personne. Personne n'est grand. Personne n'est grand. Personne n'est grand comme toi. Nobody great. Nobody great. Nobody greater than you. Gloire soit rendue à Jésus. Présence, nous te glorifions pour ce moment. Personne n'est comme toi. Nous te célébrons. Merci pour l'onction. Merci pour la vérité. Merci pour la puissance. Merci pour Jésus, le Saint-Esprit. Merci pour l'Église. Merci pour ce ministère. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Vous êtes bénis à l'endroit où vous êtes. Nous sommes dans le cadre de nos activités spirituelles. Et nous partageons aujourd'hui, le mercredi, nous partageons dans la suite de la conférence de l'évêque Dag Heward-Mills. Nous avons été bénis. Jusqu'à maintenant, l'onction nous couvre. Nous pouvons ressentir les conséquences, les grâces qu'il y a eu dans cette puissante conférence de plus de 1 500 000 personnes. Incroyable.
incroyable. Voilà, nous étions tous connectés, nous étions bénis par cette conférence et nous sommes toujours dans l'esprit. Voilà, nous avons vu dimanche comment, n'est-ce pas, interagir avec une puissante onction. Et nous sommes toujours dans ça, hein? Comment interagir, comment réagir devant une grande onction, devant un père, devant un homme qui a reçu quelque chose dans son ventre. Et il a maintenant des méga églises, des cathédrales partout. Waouh! Alors, dans le cadre de notre enseignement, on va aller vite. Hein. Là, c'est un enseignement. Là, c'est pour comprendre. Voilà, nous sommes dans le cœur de ce qui a été partagé. Voilà. Alors, nous sommes donc comment interagir. On a vu des éléments. Et aujourd'hui, nous allons toucher clairement ce que Dieu a dit à Josué. Donc aujourd'hui, nous sommes tous des Josué. Maintenant, commence à partager. Hein? Partage au maximum. Identifie, partage, invite les gens et communique. Fais travailler ton téléphone portable, ta tablette. Hein? Partage maintenant. Ne sois pas comme ça en train seulement d'écrire waouh. On n'est pas là pour écrire waouh. J'ai dit waouh comme ça, mais ce n'est pas pour écrire ça. Donc, mon parent, partage. Parce que des fois, on regrette même des fois de dire les choses parce que maintenant, ça détourne les gens du vrai objectif. On est là pour l'enseignement. Donc, tu dois partager, inviter, identifier les gens pour écouter la parole de Dieu. Oh, on ne sait plus quoi faire parce qu'on sait que les gens se détournent même quand on dit un truc qui n'est pas réel. Partage maintenant. Identifie. Il y a des gens qui sont très forts, qui comprennent très vite. Voilà. Identifie et partage. Alors, aujourd'hui, écris Josué. Écris je suis un Josué. Écris cela. Donc, aujourd'hui, on écoute comme des Josué. On écoute comme des Caleb. Voilà. Il ne faut pas mettre comme Judas Iscariote, hein, parce que lui n'écoutait pas bien. Lui n'a pas bien écouté. Il ne faut pas mettre que tu écoutes comme Absalom. Il ne faut pas écrire ça. Il ne faut pas écouter comme Adonijah. Ça, ce sont des prénoms très dangereux. Très dangereux. Il ne faut pas écrire ça. Il ne faut pas écrire que tu écris comme Corée, Abiram et Dotan. Il ne faut pas dire que tu es comme ça. Non. Il ne faut pas dire que tu écoutes comme Tobija et Sambala. Ça, c'est des noms que tu donnes à ton enfant, ta famille est gaspillée. Il ne faut jamais donner ces noms-là à ton enfant. Il faut dire que j'écoute comme Josué. Josué. J'écoute comme si je suis un Josué. Rabo Shakabari Baba. Kaba Shebara Baba Baba. Hein? C'est bon? Ça va? Kaba Shibara Baba Sakataba. Alors, donc comme Josué, on nous a dit ne va ni à gauche, ne va ni à droite. Reste fidèle à Moïse. Et dans le cadre de cette conférence, Moïse, c'est l'évêque d'Ag et Wad Mills. Il y a un monsieur, un papa, digne d'être écouté de manière mondiale. De manière mondiale. Voilà. Même si tu ne connais pas Dag et Wad Mills, écoute-moi quand je parle de lui parce que tu n'as pas les églises qu'il a. Il faut être humble. Tu n'as pas ça. Tu vas même mourir sans avoir ça. Donc, à un moment, il y a des moments où il faut être humble, quoi. Yeah. Tu as une église fermée. Tu as une église fermée au Gabon. On ne sait pas si ça va encore ouvrir. Vous savez, au Gabon, nous, on ne sait pas si les églises vont ouvrir. Hein. Ça ne va plus ouvrir. C'est pourquoi il faut se transformer en autre chose. Parce qu'on ne sait pas si ça va ouvrir. Donc, il faut devenir un restaurant. Nous, on est devenu un restaurant. Non, nous, on est devenu un restaurant. Parce que c'est seulement les restaurants et les hôtels qui sont ouverts. Donc, si ton église ne marche plus, tu deviens un restaurant. Hein? À la prière, on avait fermé les églises. Donc, vous voulez dire que c'est à cause de nous, hein? Non, c'est pas à cause de nous. Non, quand on avait prié pour ça, on n'était pas sincère. On n'était pas... Non, on n'était pas sincère, il ne faut pas suivre. Bon, ok, si c'est nous qui avons fait ça, je reprie. Non, non, c'est vrai qu'on avait prié pour que les églises ferment, mais on n'était pas sincère. Non, bon, dimanche, on va reprier pour arrêter. Pour arrêter, on va reprier. Peut-être que c'est nous, hein.
Mais peut-être que c'était... On était quand même sincères un peu. Hein. Bon, on va reprier. Dimanche, on va reprier pour ouvrir. Parce que, dimanche, on va reprier. C'est vrai qu'on a fait une prière forte pour fermer les églises, pour dire que on voulait que... Mais moi je remercie Dieu pour dire... Vous savez, on a fermé les lieux de culte, mais il y a des églises qui sont nées dans les maisons. Vraiment des vraies églises. Nous, les hommes de Dieu, là, on n'avait même pas le temps de faire les cultes de famille. On fait maintenant des vrais cultes avec des vrais thèmes. On fait des vrais cultes de famille avec des vrais thèmes. Bon, on va réouvrir. On va prier, Dieu va peut-être... Vous savez, Dieu, des fois, il n'exauce plus quand vous avez beaucoup prié. Mais on va voir ce qu'il va faire. On va lui demander. Voilà. Alors, dis, écris, je suis un Josué. Partage, je suis un Josué. Je suis un Caleb. Ma Shabaraba. Je suis un Timothée. Timothée. Voici les vrais gens de la Bible. Waouh! Alors, voilà ce que l'évêque d'Agde a partagé avec nous. Il a partagé une chose très puissante. Une chose qu'il a partagée se trouve dans les livres de Jérémie, chapitre 3. Vous voyez là, verset 15, à partir du verset 15. On va voir. C'est une chose assez importante qu'on a. Vous êtes là? Vous êtes là dans Jérémie? Vous n'avez pas la Bible. Vous êtes là? Vous avez la Bible quand même? Non, je ne dis pas le Coran, je dis la Bible. Oui, vous savez, verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Je vous donnerai des pasteurs. Je vous donnerai des pasteurs. Selon mon cœur. Selon mon cœur. Voilà, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. C'est un verset, on va revenir sur ça. La réunion des pasteurs, on va réexpliquer. Donc les pasteurs doivent être intelligents et sages. Donc il dit avec intelligence et sagesse parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas très bons. Bishop Dag nous a expliqué une chose vraiment merveilleuse. Dieu nous donne des pasteurs comme il nous donne des parents. Et une des caractéristiques fortes des parents, c'est que ce n'est pas toi qui choisis. Hein. Tu ne choisis pas ton père et ta mère, tu ne choisis pas. Donc les gens qui vont de pasteur en pasteur, partout, ils se baladent, et à un moment ils giflent le pasteur, il va chez un autre pasteur, il chute l'autre pasteur. Ça, c'est des grands péchés. Hein? C'est pourquoi ils sont comme ça, les chrétiens qui sont instables, parce qu'ils ne comprennent pas. Dieu nous donne le pasteur. Amen. Celui qui va nous paître. J'étais avec quelqu'un et j'expliquais à la personne le psaume 23. L'Éternel est mon pasteur. Il dit, je ne manquerai de rien. Regardez ce qu'il lit au pasteur. Il dit, je ne manque. Donc quand on est avec un vrai pasteur intelligent et sage, on ne manque de rien. Quand le pasteur est intelligent et sage, on ne manque de rien. Non, il me dirige. Il me conduit il me dirige dans des verts pâturages. Regardez, le pasteur nous donne à manger la vraie nourriture spirituelle. Il restaure mon âme. Le pasteur, hein, le pasteur. Regardez, le pasteur. Vous voyez, regardez, je repose dans des verts pâturages. Près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux. Regardez ce que le pasteur fait. Regardez ce que le pasteur fait. Il restaure mon âme. Oh, mais regardez. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Le pasteur, hein, le pasteur. Le pasteur dit des choses justes. Les vrais pasteurs, les vrais. C'est ça. Donc, le pasteur, c'est quelqu'un d'important. Donc, Dieu nous donne des pasteurs. Il nous donne des pasteurs. Et il le fait comme quand il donne des parents. Il choisit notre pays. Dieu choisit donc notre église. Waouh! Il y a des chrétiens, ils ne prient pas bien avant d'aller dans les églises là. Ils ne prient pas bien, ils choisissent comme ça, ils font le désordre, ils ne prient pas dans une autre église. J'ai reçu quelqu'un qui m'a dit, papa, faut pas suivre. Hein? Moi, je suis allé dans beaucoup d'églises. Beaucoup, même là où je suis là, je ne sais pas si je vais rester. Donc, il y a des gens, ils sont comme des sorciers ambulants. Il y a des gens. Je prie maintenant que tu arrêtes cette balade de sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, tu te stabilises dans une église, une vraie église, où Jésus-Christ est prêché, où la parole de Dieu est enseignée et où l'église croit au Saint-Esprit et à la sanctification. Je prie pour toi, pour que ta vie de balade s'arrête. Hein? Je prie pour que comment on appelle, il y a des mauvais esprits qu'on appelle, on appelle ça comme des tengu, je ne sais pas comment on appelle ça. Je prie que le mauvais esprit qui te pousse à te balader d'église en église meure maintenant. Et que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ.
Pour que Dieu t'amène vers ton vrai pasteur. Ton vrai pasteur. Waouh! C'est magnifique, hein? Donc on ne peut pas s'amuser à changer de pasteur comme ça, là, du jour au lendemain, comme si on change de vêtements. On ne peut pas. Dieu nous donne le pasteur. Waouh! Ensuite, Bishop Dag nous a appris que Dieu nous envoie un prophète. Ça, c'est magnifique. Dieu nous envoie un prophète. Et je vais expliquer ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont noté pendant la conférence, ils ont noté pasteur, prophète, ils ont tout noté. Et ils s'attendent à ce que les 5 arrivent. C'est pourquoi je vais expliquer ça. Non, quand il dit que Dieu nous envoie le pasteur, le fois même tu es dans une église où le pasteur, c'est un prophète. Il joue les 2 rôles. En même temps, il est le berger. En même temps, il est l'envoyé de Dieu dans ta vie. Hein? Faut pas croire que quand on dit que Dieu t'envoie, ça ne veut pas dire que les 5 vont être devant toi comme ça. Et à chaque fois que tu marches avec les 5. C'est pas ça. Hein? C'est pas comme ça. Faut pas. Je sais que tu as compris ça comme ça. Donc tu es en train d'attendre à ton prophète. C'est pas ça. Il s'agit là des onctions, des dons. Il parle des dons, des charismes. Hein? Des charismes, des dons surnaturels que Dieu met à ta disposition. J'étais en train de méditer la parole de Dieu. Je vais venir à la fin sur le dernier élément et j'ai été très édifié. Je me suis rendu compte que tous ceux qui nous ont écrit le Nouveau Testament, hein, à l'exception de 2 ou 3 comme ça, comme Luc, Marc, voilà, et puis quelques-uns, voilà, à l'exception de quelques personnes. Mais vous savez par qui nous sommes nourris dans le Nouveau Testament? Qui nous nourrit dans le Nouveau Testament? Les auteurs qui nous nourrissent dans le Nouveau Testament. Ce sont les apôtres. Tout ce qu'on sait dans le Nouveau Testament, ce sont les apôtres. Nous sommes nourris par les apôtres. Donc les apôtres jouent dans le Nouveau Testament le rôle de quoi? De pasteur, de tout. Qui nous annonce l'Apocalypse? Qui nous fait la prophétie, qui nous annonce la prophétie de l'Apocalypse? L'apôtre Jean. Je ne sais pas comment vous suivez un peu. Au fond, ils jouent plusieurs rôles. Donc, on a vu avec l'évêque d'Agde, Luc 4, 23, Osée, chapitre 12, verset 13. On a vu avec l'évêque d'Agde combien de fois Dieu nous envoie des prophètes. Il nous envoie le prophète. Le prophète qui va nous parler de la part de Dieu, qui va nous orienter dans notre avenir, qui va nous dire ce que Dieu met dans son cœur. C'est vraiment magnifique. Moi, l'évêque d'Agde, il est mon pasteur. Il est aussi mon prophète. Non, c'est mon prophète. Sans lui, je n'avais pas vu ce que je suis en train de faire là. Donc, il est mon prophète. À travers lui, je vois ce que je dois faire, ce que Dieu me demande de faire. Il est mon prophète. C'est ça. Donc, c'est une grâce quand les onctions là, vous les trouvez dans aussi une personne. C'est magnifique. C'est magnifique. Waouh! Et on nous a demandé de quoi? De reconnaître. Parce que le pasteur, il faut l'accepter. Il faut accepter le pasteur. Le prophète, il faut le reconnaître. Que ça, c'est mon prophète. Ça, c'est mon prophète. Il y a des gens qui jouent avec ça. Hier, c'était le prophète, tant qu'il est son prophète. Demain, tu vois maintenant qu'il a changé son profil, c'est maintenant tel qu'il est son prophète. Il y a des gens qui changent de prophète. Ils changent de prophète. Ça doit être des malédictions. Ne change pas comme ça. Le prophète Élie était le prophète d'Élysée jusqu'à sa mort. C'est ça ou c'est pas ça? Ils n'ont pas changé de prophète. Ils n'ont pas changé de prophète. Il était là-bas. Maintenant, tu vois maintenant Élysée, maintenant qui commence chez notre prophète maintenant. Non. Ils n'ont pas changé de prophète comme ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de changer de prophète. Hein? Les mamans là. Il y a beaucoup de mamans avec des cabas. Elles changent de prophète. Elles partent. Non, elles cherchent un prophète. Cherchent un prophète. Après on te tape, on te met l'huile au corps. Maintenant tu machin. Parce que vous changez de prophète. Maman, il faut arrêter ça. Si tu me suis, il faut arrêter les trucs de changer de prophète là. Hein? Les mamans là. Les mamans là. Il faut arrêter. J'ai aussi vu des papas qui suivent des prophètes. Le papa, il a comme ma boule. J'ai vu ça. On m'a amené des cas comme ça.
On me dit, papa, lui là, la manière dont il croit au prophète, c'est... Non, il faut croire au prophète, mais il ne faut pas suivre le prophète. Il faut le reconnaître quand il vient. Hein? Il faut le reconnaître quand il vient. Dieu t'envoie ton prophète. C'est Dieu qui t'envoie le prophète. Il peut venir sous la forme du pasteur, mais c'est un prophète qui parle de la part de Dieu à ta vie. Hein? Shabarakata sibarababa. J'ai vu qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde cherche à être prophète et j'ai aussi vu que plusieurs personnes, dès qu'ils voient quelqu'un écrire prophète sur sa page, tout le monde se connecte pour essayer de voir, pour être localisé par le prophète. Bon, il faut arrêter ça. Le Dieu t'envoie ton prophète. Voilà, il t'envoie ton prophète, quelqu'un qui parle à ta vie. Quelqu'un qui parle à ta vie avec autorité, avec révélation. Hein? 3. L'enseignant de Dieu dans ta vie. Waouh! Ésaïe 30, 20. On a vu que Dieu nous amène la lumière par les enseignants. Dieu nous amène la lumière. Vous savez que Kenneth Hagin, il a été, et il est jusqu'à maintenant, il a été le prophète du Bishop Dag, hein, de Papa Dag. Il a été son prophète. Jusqu'à maintenant, il est son prophète. Il est en même temps son enseignant. Oui, il est en même temps son enseignant. Non, il faut faire... Donc, le prophète, c'est quand... L'enseignant, c'est que Dieu amène l'enseignant dans ta vie. Et une chose qui a été très forte avec le point de l'enseignant, n'est-ce pas, c'est qu'on a appris ceci. On ne cache pas son enseignant. Oh non, ça m'a... Ça dit... Là, je me suis dit, non, là, le papa, là, c'est un homme de Dieu. Non, ça, c'est un homme de Dieu. On ne cache pas ses enseignants. Non, mais j'étais content quoi, quand j'écoutais ça, parce que moi, je ne les cache pas. Non, moi, je n'ai pas beaucoup. Moi, je n'ai pas 15. Quand je parle mes noms, là, on les reconnaît. Quand je dis mes noms, je parle lui, là, après lui, là. Je ne peux jamais parler sans les citer. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce qu'il y a des gens, ils lisent les livres des autres, mais quand ils parlent, il fait comme si c'est lui-même qui parlait. Ça, c'est de grands péchés. Il fait comme lui-même qui parlait. Il dit une parole sage. Il dit une parole sage, mais il ne cite pas la source de son enseignant. Et les gens disent que waouh, il est intelligent. Alors que le gars, il est bête. Il n'est pas intelligent. Mais il ne veut pas trahir son enseignant. Il faut citer les enseignants, il ne faut pas les cacher. Hein? Il ne faut pas cacher les enseignants. L'évêque Dag Heward Mills, l'évêque David Oyedepo. Ça, c'est même quand tu écoutes seulement les noms, tu sens que tu avances dans ta vie spirituelle. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que non, mais pourquoi il n'a pas trouvé... Il y a quelqu'un qui dit que non, pourquoi tu n'as pas trouvé les enseignants dans ton pays? Mais je ne sais pas. Des fois, l'enfant étudie à l'extérieur. Il y a des cas où les parents ont les moyens. Il y a des cas où les parents ont les moyens, ils envoient l'enfant étudier à l'extérieur. Il y a quel problème? Quand tu n'as pas les moyens, tu vas à l'IOB. Quand tu as les moyens, tu vas en Afrique du Sud, à Cape Town. Tu vas au Canada, à l'université Laval. En fonction des moyens. Donc, il ne faut pas cacher ses enseignants. Hein? Il ne faut pas adéboyer. Il ne faut pas cacher. Quand tu parles, il faut citer ça. Il faut parler. Il ne faut pas cacher les enseignants. Ce sont tes sources, tes vraies sources. No la kalibouche. Bali soukotoloto. Ya. Il ne faut pas. Hein? Deux fois, tu prêches, tu dis d'où vient ce message. Comment Dieu a touché ton cœur par ce message. Vous savez, les papas anglophones ont beaucoup à nous enseigner. Hein. Faut pas, là, c'est même pas l'humilité, c'est la vérité. Parce que l'humilité, c'est encore même une autre chose. Il faut dire la vérité. Hein. Les papas anglophones, même sur le plan économique, dans tous les plans, hein. Donc les francophones, nous, on ne sait pas pourquoi on est même né. Bon, on est quand même né pour quelque chose. Mais les papas anglophones ont beaucoup d'enseigner, même dans la foi, même dans beaucoup de domaines. On doit apprendre. On doit apprendre. Il suffit de voir leur ministère, la stabilité. La stabilité. Moi, ce que j'aime, c'est la stabilité des puissants ministères. J'aime voir des ministères stables. Hein? Pas des ministères que après, bouf, ça monte, après, mais là, bouf, ça tombe. Et puis ça disparaît dès que tu as le gros ventre. Non, ça, c'est pas bien.
Donc, il faut rester fidèle à ses enseignants. À travers ces enseignants, on reçoit la connaissance et l'intelligence. C'est ce qu'on a appris. On reçoit la connaissance et l'intelligence. Waouh! Hein? Il faut apprendre à... Nous, on doit devenir des vrais serviteurs de Dieu aussi au Gabon. Parce que je ne sais pas pourquoi on nous a fermé l'église, mais Dieu va nous aider. Donc, c'est comme quand vous pouvez transformer votre église en restaurant. C'est permis parce que les restaurants sont ouverts. 4. Hein? L'évangéliste. Le ministère qui fait la publicité de Jésus. Ça c'est... Non, mais... Wouh! Et quand je cite ces choses-là, il dit, Dieu t'envoie ton évangéliste. Hein? Celui qui te montre comment faire. Celui qui t'amène sur le terrain. Ça veut dire, même quand tu es chrétien, tu ne savais pas qu'il fallait être fou pour Jésus. Mais quand tu rencontres un évangéliste, le gars te montre, quand il parle, tu sens comment ton cœur est en train de brûler. Tu as seulement envie d'aller sur le terrain. Ton but, c'est seulement d'aller prêcher. Hein? C'est ça quand Dieu t'envoie ton évangéliste. Et ce que nous avons appris dans le ministère d'évangéliste avec l'évêque Dag, c'est que le ministère d'évangéliste est un vrai ministère. Vrai ministère. Waouh! Bishop Dag dit que le ministère d'évangéliste est un ministère extraordinaire, faisant la publicité du Christ. Et une chose qu'on doit retenir du ministère d'évangéliste, et ça m'a beaucoup touché, il dit ceci: vous pouvez voir des grands hommes de Dieu dans le monde, mais que vous ne verrez jamais venir vers vous. Les gens qu'on connaît. N'est-ce pas, non? Les gens nous, on est des Africains, on est en Afrique. Nous, on n'était pas en Israël. Ce n'est pas nous qui avons vu Jésus. N'est-ce pas? On n'a même pas reçu l'évangile. Nous, on est des indigènes. Il y a des ethnies qui ont pris le vin, qui ont vendu nos parents pendant l'esclavage. Ils se reconnaissent même quand je parle. Donc, nous, on était des indigènes, on a attrapé les robustes, on nous a laissé nous qui étaient minces, nos grands-parents qui étaient minces, tout ça. Dans quelques années là, dans les années, nous au Gabon par exemple, l'évangile est bien rentré à des époques précises, qu'on peut retrouver bien. Je n'ai pas envie de faire l'histoire, je ne suis pas historien. Mais ce sont les évangélistes qui sont venus. Pas les prophètes. Pas les prophètes, les évangélistes. Nous devons énormément aux évangélistes. Nous sommes sauvés à cause des évangélistes. Moi, quand je vois tout le monde se dire je localise. Est-ce que tu aurais localisé si on ne t'avait pas sauvé? Moi, je ne sais pas pourquoi les gens font des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi les gens tombent amoureux seulement de ceux qui veulent épater. On connaît les gens, les vrais gens qu'on connaît, ce sont les évangélistes. Hein? Regardez la puissance de leur ministère. Ronald Bonquet. Regardez, moi, à deux moments, je cherche. Je me rends compte que deux fois, il y a des ministères que les gens veulent avoir que Dieu ne leur a pas donné. Mais ça ne t'amènera nulle part. On ne te connaît même pas avec. Hein. Non, regardez, les vrais noms qu'on connaît, les vrais. Hein? Billy Graham. Je ne sais pas si vous suivez. Non, mais même quand je cite le nom. Hein? Même, bon, je vais essayer. Je vais par exemple essayer. Prophète Njo. Vous le connaissez? Prophète Njo, vous ne le connaissez pas? Vous ne le connaissez pas? Si je dis l'évangéliste Osborne. Ouais, la différence, non? Non, c'est-à-dire, même tu sens que des millions de personnes. Tu sens que l'évangéliste est quelqu'un de vrai. Hein? Au lieu que les jeunes se tournent vers les ministères, là, ils vont chercher les trucs où tu vas mourir, on ne te connaît même pas. Tu vas mourir, on ne te connaît même pas. Hein? Regardez les foules que les gens là rassemblent. Pour Jésus, dans les villages, partout. Hein? Vous savez le plus grand évangéliste de l'Afrique en ce moment? Le plus grand évangéliste de l'Afrique. L'évêque Dag Heward-Mills. Le plus grand évangéliste de l'Afrique qui fait les campagnes avec plus de personnes. Oui, l'évêque Dag Heward-Mills. C'est le plus grand évangéliste de l'Afrique. On l'appelle l'évangéliste Dag Heward-Mills. De toute l'Afrique, hein? C'est lui qui fait le plus grande campagne, qui rassemble le plus de personnes.
Donc vous voyez que moi à la conférence, là, j'étais étonné quand j'ai vu que les gens, même à l'intérieur du pays, nous ont contactés pour la conférence. Donc les gens connaissent Dag Heward-Mills, ils connaissent l'évangélisme. La puissance de l'évangélisme, c'est un ministère qui fait la propagande et la publicité du Christ. C'est un puissant ministère. Moi, je ne veux pas... Vous prenez la parole là sur les réseaux sociaux, vous dites je suis un évangéliste, vous mettez évangéliste dans personne. Ouais, une vue. Non, c'est choquant. Hein? C'est choquant. Mais si vous dites que je suis le prophète Joe, vous allez voir beaucoup de vues. Les gens vont être localisés. C'est pourquoi il est écrit que dans la fin des temps, il viendra des faux prophètes. Il n'est pas écrit des faux évangélistes. Nulle part. Hein? Nulle part on dit des faux évangélistes. Vous ne verrez jamais le qualificatif faux devant évangéliste. Hein? Dans la Bible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce sont des faux prophètes. Il n'y a même pas faux docteur. Hein? Bon, il y a aussi quand même un peu. Bon, il y a aussi quand même un peu faux docteur, mais c'est beaucoup faux prophètes qui dépassent. Faux apôtre, c'est seulement une seule fois. Dans 2 Corinthiens 11. C'est seulement une seule fois. Dans 2 Corinthiens 11, c'est seulement. Et puis Apocalypse, bon, c'est quand même 2 fois. Apocalypse aussi dit aussi. L'apôtre menteur, Jean, seulement 2. Mais le prophète, c'est partout. Parce que tout le monde veut dire que Dieu parle à travers. Même les gens qui fument disent que Dieu parle à travers. Souvent les gens... C'est pourquoi les prophètes, il faut les reconnaître. Il y a des vrais. Même quand tu vois ça, que ça, c'est un vrai prophète. Il y a d'autres... C'est pas... Il y a un petit là qui était dans vers là. Je ne sais pas comment il s'appelle là. Il faut me dire son nom. Arthur. Marc Arthur. Il n'est pas un vrai prophète. Non, ce n'est pas un vrai prophète. Non, à des moments, il faut dire la vérité juste pour que les gens soient informés. L'enfant n'est pas un vrai prophète. L'enfant. C'est un petit. Il a 17, 19 ans. Il doit avoir 25 ans ou 19 ans. C'est pas un vrai prophète. Vous savez, l'affaire de prophète, là, il faut vraiment que les gens soient informés. Devenez évangéliste. Vous allez voir vos vies changer. Il est beau de voir les pieds des évangélistes. Devenez évangéliste. Aspirez à ce don. Aspirez à ce don d'évangile. Moi, j'aime être évangéliste. Hein? C'est pourquoi je voulais... Moi, j'ai mis évangéliste, apôtre évangéliste. Il faut être évangéliste. Il dit dans les derniers temps, remplis bien ton ministère. Fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est écrit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il faut avoir un puissant ministère. Ce sont eux qu'on connaît. Hein? Ce sont les évangélistes que nous connaissons. Quand tu vois les rencontres des milliers de... Oh mon Dieu. Ça veut dire que tu as seulement les mains sur la tête. Quoi. Tu dis, waouh, ça c'est Dieu. Même quand tu vois la foule, tu dis, ça c'est Dieu seulement qui fait ça. Il prie seulement à distance. Hein. Il y a des millions de gens, ils prient à distance, des guérisons. Tu vois comment les gens soulèvent les chaises roulantes, les béquilles. Mon Dieu. Waouh! Yeah. Moi, j'ai déjà créé mon comité d'évangéliste. Hein? Jésus sauve, Jésus guérit, tout ça. J'ai commencé, j'ai vu des guérisons. J'ai vu des guérisons. Des guérisons que tu ne peux pas avoir à l'église. Hein? Non, c'est seulement dans le domaine évangéliste que tu peux avoir ça. Waouh! Ensuite, on a vu un 5e élément. Hein? Ça fait combien? Ça fait pasteur 1, prophète 2, enseignant 3, évangéliste 4. Et après, il a introduit les pères. Il a introduit les pères. Le père que Dieu t'envoie. Hein? Il a 1 Corinthiens chapitre 4, versets 14 à 16. On a vu ça. On a vu les pères. Oh mon Dieu, ça c'était une conférence. On a vu que le Père te permet d'exister. À travers le Père, Dieu t'élève. À travers le Père, Dieu te pardonne. À travers le Père, Dieu te fait ressentir son amour. Dieu t'éduque à travers le Père. C'était magnifique. Voilà. Waouh. Et une chose qu'on a retenue, c'est la qualité de ta vie et de ton ministère dépend de la qualité du Père qu'on t'a envoyé. Waouh. Ça, c'est fort, hein? Non, ça m'a... Non, moi, j'ai vérifié ça.
Non, j'ai vérifié sans parler mal des gens. Hein. Je ne parle pas mal des gens. Des fois, j'ai une idée du Père en fonction des enfants. Je dis, tu pries où? Même quand il parle, tu dis seulement, tu pries où? Je prie à tes écritures. D'accord. Tu sens que l'enfant là, il n'est pas bien éduqué quoi, dans la foi. Hein? Il n'est pas bien éduqué dans la foi, il ne lit même pas la Bible. Il ne lit pas la Bible. Voilà. Il ne médite pas les Écritures. Voilà. Il ne médite pas les Écritures. Il y a quelqu'un qui m'a appris que non, nous étions en train de faire l'enseignement et il a dit que non, dans notre église, on ne prêche pas contre le péché sexuel. On ne prêche pas. Tous les péchés sexuels ne sont plus d'actualité. Ce ne sont plus des péchés d'actualité. J'ai dit, oh, ah bon? Il dit, oui, ce n'est pas des péchés d'actualité. Parce que dans notre église, on dit que tout le monde connaît ça. Pas besoin d'enseigner ça. Oh, j'ai dit, ah bon? Oui. J'ai dit, maintenant, ça se passe comment? Il dit, non, chez nous, il y a des gens enceintes, il y a des gens qui font... Vrai, ce que je raconte, c'est une vraie histoire. Une vraie histoire, yeah. Une vraie histoire. Yeah. Donc, vous voyez que ta vie ressemble à ton père. Non, c'est vrai. Non, mais c'est la vérité. Ta vie ressemble à ton père. Ta vie ressemble à ton père. Waouh! Waouh! C'est pourquoi nous devons accepter les pères que Dieu nous envoie. Quand Dieu nous envoie un père, il faut accepter ce père. Il faut être dans la grâce parce que Dieu va passer par ce père pour nous bénir. Oh. Pourquoi? Pour moi, l'évêque d'Ag, c'est mon père spirituel. Moi, je ne peux jamais enlever ça. Moi, je ne peux jamais. C'est Dieu qui m'a révélé ça. Dieu qui m'a révélé ça. Hein? On est à 6, c'est ça? Voilà. 6. Dieu t'envoie un apôtre. Dieu t'envoie un apôtre. 1 Corinthiens chapitre 9. Ça a été une grande conférence. Ça. Dieu t'envoie un apôtre. Et là, ça a été le comble, quoi. Quand il a expliqué apôtre, ça a été le comble. C'est-à-dire, l'apôtre donne beaucoup d'instructions. On a vu ça, comme il parle à Timothée. Il a dit que quand on a fait un apôtre, l'apôtre parle beaucoup. Hein. Nous, on ne se fatigue pas. On peut parler du mal. Même qu'on arrête là, ce n'est pas pitié qu'on arrête les réunions. Non, ce n'est pas pitié qu'on arrête les réunions. Non, je vous dis la vérité. Normalement, quand vous voyez qu'on arrête là, ce n'est pas pitié. On ne voulait même pas arrêter. Parce que ce qu'on a même reçu dans... C'était même l'introduction. On n'a même pas encore touché. Les apôtres donnent beaucoup d'instructions. Il prend des décisions. Il prend des décisions et il n'a pas besoin de dépendre de quelqu'un. Et c'est ça la grâce, la sagesse. C'est-à-dire, quand les gens s'appellent apôtres alors qu'ils ne peuvent même pas se débrouiller eux-mêmes. Non, l'apôtre se débrouille lui-même. C'est une des sagesses qu'il a reçues. Se débrouiller lui-même par la grâce. Dieu lui envoie les pensées, les orientations. Il n'a pas besoin de dépendre de quelqu'un. Quand on parle de dépendre, ce n'est pas écouter. Dépendre, ça veut dire demander de l'aide. On n'a pas besoin de ça. Et c'est ça que les gens qui nous ont insultés, critiqués, ils ne savaient pas ça. Ils ne savaient pas que le don d'apostolat, c'est même si tu n'es pas là, ça va avancer sans toi. Ça va avancer sans toi. On dit il a dit qu'il est autonome. L'apôtre rentre dans l'autonomie. Il rentre dans l'autonomie. Il dit qu'il parle beaucoup pour instruire. Il reprend. Il conseille. Il gouverne. Il dit que l'apôtre gouverne. Il a la sagesse. Il dit on fait comme ça. On fait comme ça. Allons-y par ici. Il gouverne. Il a la solution à plusieurs problèmes. C'est pourquoi on les voit écrire des épîtres. Les apôtres, ils écrivent des épîtres. Ils donnent des conseils. Waouh! L'apôtre enseigne au point de diriger la vie de manière exacte. Voilà. Pourquoi, tu vois, il dit à Timothée, fais comme moi. Hein? Suis-moi, Timothée. L'apôtre peut vous dire, fais comme moi, imite-moi. Imite-moi. Non, l'apôtre, imite-moi. L'apôtre est choqué quand tu n'imites pas.
Il est choqué. Mais pourquoi tu ne fais pas comme moi? Fais comme moi. L'apôtre. C'est ça. L'apôtre appelle au ministère. L'apôtre appelle au ministère. Waouh! On a dit plusieurs personnes ne savent pas sortir des crises, mais un apôtre sort lui-même des crises. Hein? Par exemple, là, avec les confinements, là, il y a des gens, leurs églises se ferment. Non, c'est la vérité. Hein? L'église se ferme. Non, nous, les apôtres, nos églises, aucune ne se ferme. Non, il n'y a pas d'activité, mais nos églises sont stables. Même les bâtiments qui sont loués, il n'y a rien. On continue à progresser, on change même de bureau. Nous, on change de bureau. On n'a pas, parce qu'on a la sagesse de la chose. On ne force pas, c'est intégré dans le don apostolique. C'est intégré. Waouh! Une des choses qu'on a compris avec l'apôtre, c'est que quand tu es dans ton don, il n'y a pas de lutte. Et l'apôtre démontre bien qu'au fond, quand tu es appelé apôtre, on sent bien que ce que tu fais là, c'est lié à toi. On sent que tu ne forces pas. Non, tu ne forces pas. Hein. Tu ne forces pas. Même l'évangéliste, quand il prêche, il ne force pas. L'évangéliste, il peut juste prendre un exemple, ça convertit les gens. Un des grands mystères du ministère apostolique, c'est que l'apôtre peut expliquer Dieu partout, par tous les moyens. C'est-à-dire par n'importe quel exemple, il peut expliquer Dieu. L'apôtre. Il peut expliquer Dieu. Et c'est un ministère, c'est un appel, un ministère qu'on ne doit pas et ne peut pas improviser. Parce que dès que tu t'auto-proclames apôtre, si tu n'es pas apôtre, on m'a raconté une histoire, ça m'a beaucoup choqué. C'était hier, on m'a raconté. Ils sont un couple, ils sont eux-mêmes apôtres de leur église. On m'a dit, ça fait 30 ans. 30 ans, ils ont 10 membres. Ils ont 10 membres, ça fait 30 ans. Ils sont déjà vieux. Parce qu'ils se sont dit eux-mêmes apôtres de leur église. Et parce qu'ils se sont dit apôtres, ils sont en train de vieillir et ils ne font rien dans leur vie. Rien. Parce qu'en vérité, ils n'ont pas été appelés pour ça. Ça ne va pas avancer. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui sont en train de mourir avec des ministères que Dieu n'a pas dit, c'est ça. Il est là, il attend, il prie, il chante. Après, les gens partent, les gens reviennent encore. Il a 4 membres, il a 8. Après, il a 17. Après, ça redescend à 3. Après ça, il vieillit. Il est en train de... Ah, Seigneur, mon Dieu, c'est pas bien. Va dans une autre église. Va être pasteur assistant. Mets-toi sous la tutelle d'un apôtre. Arrête de faire ça. Tu vas perdre toute ta vie. Vaut mieux être assistant d'un apôtre avec un vrai ministère que d'être un apôtre qui a un faux ministère. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez comment ça se passe. Il faut servir Dieu pour de vrai. Il faut l'aimer. Il faut vraiment accepter l'appel que Dieu nous a donné. Hein? Voilà, ça c'est, on a vraiment été édifié sur l'appel de l'apôtre. Et ensuite, on a vu un point très important. Dieu nous donne une place précise. Deutéronome 12, 14. Ça m'a énormément édifié. Dieu ne nous envoie pas partout. Partout. On ne donne pas sa dîme partout. On ne part pas d'église en église écouter les enseignements. Non, il ne faut pas faire ça. Le seul qui se balade s'appelle Satan. Satan est le seul qui se balade. Dieu a dit à Satan dans Job, il dit, tu reviens d'où? Il dit, me balader, parcourir la terre. J'étais au Gabon, là-bas, ils sont encore en confinement, c'est encore fermé. J'étais en Guinée équatoriale, là-bas, c'est ouvert déjà. J'étais au Sénégal, là-bas, c'est un peu déjà ouvert. Bon, pas encore les frontières, tout ça. J'étais au Ghana, les églises sont encore ouvertes. Et puis Dieu a dit que donc, Dieu lui a demandé que quoi, le Gabon n'est pas encore ouvert. Il a dit non. Le Gabon, je ne crois pas qu'ils vont ouvrir là-bas. Non, c'est ce que Satan a dit dans Job chapitre 1. Il a dit ça à Dieu. Dieu a dit, mais tout le monde a déjà ouvert. Satan a dit, sauf le Gabon. Là-bas, je ne crois pas. Ils ont oublié d'ouvrir. Ils ont oublié d'ouvrir.
d'ouvrir les églises. Et Dieu a dit à Satan que tu es sûr. Satan, toi tu es un menteur, tu es sûr. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit à Dieu, je jure. Là-bas, c'est pas encore ouvert. Oh Seigneur Jésus. Et l'ange Michael a dit à Satan, Satan, on ne jure pas ici. On t'a déjà dit ça. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Vous savez que ce sont les menteurs qui jurent, non? Hein? La Bible dit qu'on ne jure pas, non? Donc quand quelqu'un jure, c'est un menteur. Satan, lui, jure encore. On a déjà dit à Satan qu'on ne jure pas, il ne comprend pas. Yeah? Il a dit non. Ça, parce que toi, tu es un menteur. Il dit, je te jure. Là-bas, ce n'est pas encore ouvert. Ils n'ont pas encore ouvert les églises. Waouh! Donc, vraiment, avoir une place où Dieu t'a établi, là où tu peux croître, te développer, être béni. Quand tu as la bonne place, tu sens ça. Hein? N'est-ce pas, non? Même les gens qui prennent le taxi-bus. Quand tu es dans une mauvaise place, tu sens que j'ai une mauvaise place. Bon, moi, ça fait longtemps que j'ai pris ça, mais je peux imaginer. Avant, je faisais ça. Hein? Mais quand tu as une bonne place, tu sens que tu as une bonne place. Yeah. Quand tu sens que tu as une bonne place. Yeah. Ça, c'est magnifique. Voici donc les choses qu'on a partagées avec l'évêque Dag. Ça nous a édifiés. On a vu que Dieu nous envoie des prophètes, Dieu nous envoie des évangélistes. Et il faut chacun reconnaître la personne que Dieu t'a envoyée. Et les personnes. Et il ne faut pas les cacher. Il ne faut pas te cacher, donc faire comme si... Non, c'est Dieu qui t'a... Bon, je vais quand même dire, parce que ce que je dis là, il y a aussi les enfants maudits qui peuvent de fois aussi prendre ça. Ils partent partout, ils disent que non, moi, mon père, c'est l'apôtre Georges Olivier. Mon parent, mon enfant, si tu as quitté le ministère, on t'a chassé, je ne suis pas ton père. Il ne faut pas m'amener les noms des gens partout. Hein? Toi-même, il faut trouver ton vrai papa. Il ne faut pas amener... Des fois, vous gaspillez l'image des gens. On te voit te balader, prêcher n'importe quoi. Tu dis que tu es l'enfant de X. Il ne faut pas amener les noms comme ça. Il y a une histoire comme ça qui s'est passée. On m'a raconté une histoire comme ça où, quelque part dans une mairie, hein, dans un pays, une mairie dans un pays, où le nom du pays là commence par G. Dans un pays où le nom commence par G. Il y a dans certaines mairies, il y a un trafic. C'est-à-dire, on vous fait des faux actes de naissance et on vous donne le nom des gens, mais la personne ne sait pas qu'à la mairie, on lui a donné ton nom. Il ne sait pas. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis Georges Olivier Bazabois. Quelqu'un, dans son acte de naissance, son faux acte de naissance, on a mis père Georges Olivier Bazabois. Et il se balade. Moi, je ne sais pas qu'ils ont donné mon nom à quelqu'un. Il y a un pays où le nom commence par G. La police a fait toute une enquête. On a attrapé même jusqu'au maire. Vraie histoire. On a attrapé même jusqu'au maire. Donc, des fois, tu peux être là comme ça. Les gens circulent avec ton nom. Ou c'est toi le père. Oui, mais ça, c'est des choses graves. Des choses graves. Waouh! Donc, il ne faut pas aller dire hein, que je suis ton père ou bien l'apôtre. C'est mon père, j'étais dans VLR. Non, tu n'étais pas dans VLR. Mon parent, il faut cacher ça. On t'a chassé ou bien tu es parti, il ne faut pas dire ça. Sinon, ça gaspille l'image. Nous, on a besoin de la réputation. Il est écrit que la bonne réputation a plus de valeur qu'un bon parfum. Donc, il ne faut pas amener nos noms, donne le nom de quelqu'un d'autre. Hein? Nos vrais enfants sont là, dans le ministère. Nos églises sont là. Ils ne sont pas mélangés. Ne dis même pas que tu nous connais. Il ne faut pas dire que tu nous connais, dis que tu nous as vus sur les posters ou bien les trucs. Il ne faut pas dire aux gens que tu nous connais parce que ça fait honte. Quand tu dis que tu nous connais, ça fait honte. Ne t'identifie pas à nous. Hein? On te dit que tu priais où avant. Essaye d'inventer un autre nom, un truc, mais ne dis pas que tu nous connais parce que les gens croient qu'on est ensemble. Oui, c'est pas bien ça. S'il te plaît. Voilà. Je voudrais terminer avec cet élément, hein, parce que chaque fois on revient, on reparle un peu de ce que l'évêque Dag, notre père, ça nous a énormément édifié. Voilà, nous ne sommes pas des chrétiens stables, on ne part pas partout, on a des apôtres, on a des évangélistes, on a des pasteurs, des vrais. On est stable, on est sérieux. C'est pourquoi on a dit pour Dieu et pour VLR.
Il y a des gens qui ont dit que non, mais comment on peut dire que pour Dieu et pour comment on peut dire pour Dieu et pour l'Église, c'est pas normal. Il voulait qu'on dise que pour eux. Il veut qu'on cite son nom. Yeah. Donc nous on dit pour Dieu et pour l'Église, ils disent non, c'est pas normal, ça veut dire quoi? Mais pour Dieu et pour l'Église, tu veux quoi? C'est comme ça que c'est. Voilà. Et le dernier élément, c'est ça c'est la révélation qui m'a vraiment bousculé. C'est dans Jean, pas un Jean. Jean, chapitre 21, verset 18. La sagesse et la maturité. La sagesse et la maturité. Il a expliqué quelque chose que je voudrais terminer avec. Jean, chapitre 21, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Rokabaraba. En le voyant, Yeah. Pierre dit à Jésus, Oui. et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Que lui arrivera-t-il? Non, verset 18. Verset 18. Non. En vérité, En vérité, je te le dis. je te le dis, Oui. quand tu étais plus jeune, Écoutez, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même tu te saignais toi-même. et tu allais où tu ne voulais pas, Tu t'habillais et tu partais où où tu ne voulais. tu voulais. C'est ça? Où tu voulais. Voilà. Ensuite, Mais quand tu seras vieux, écoutez, hein, mais quand tu seras mature, tu étendras tes mains tu vas tendre tes mains. et un autre te ceintra. Ça, c'est là. Ça, c'est trop fort. C'est-à-dire, quand tu n'es pas mûr, hein, c'est toi-même qui te guide. Tu choisis ton église, tu choisis ton ministère, toi-même tu dis, moi je suis, moi. Tu ne peux pas imiter quelqu'un quand tu es immature. Tu ne peux pas imiter quelqu'un. Tu ne peux pas suivre quelqu'un. Non, tu ne peux pas. Tu es libre, tu es un plaisantin. Tu dis aux gens, donnez-moi moi c'est quoi? Moi aussi, Dieu parle à travers moi, non? Voilà. Et tu commences à aller partout, tu fais ton ministère, tu te proclames prophète. Personne ne t'a imposé les mains. Personne ne t'a imposé les mains. Tu portes les cravates, tu écris sur les réseaux sociaux, prophète, voyant. Là, tu vois quoi? Voilà. Mais quand tu es vieux, quand tu es mature, quand tu as pris de la sagesse, maintenant là tu as besoin des gens. Non, c'est la vérité. Oh. Non, moi j'ai fait le ministère. Moi j'ai commencé le ministère. Moi j'étais un petit. Tu fais toi-même, tu prêches, tu crois que tu es fort. Hein, tu dis non, moi Dieu, moi je connais les choses. Et après quand tu vis bien les problèmes, quand Dieu te permet de... Après tu découvres que il faut être avec les papas. Il faut être avec les papas, il faut imiter les papas. Il faut être un étudiant dans l'école des pères. C'est magnifique. Hein? Lisez le verset. J'aime beaucoup ce verset. Lisez. Tu étendras tes mains. Tu étendras tes mains. Et un autre te ceindra. Et un autre. Regardez, au début, c'est lui-même qui s'habille, lui-même qui se fait tout, lui-même. Mais quand il est mûr maintenant, c'est un autre. Et te mènera où tu ne voudras pas. Et il t'amène où? Où tu ne voudras pas. Quand tu es mûr, on peut t'envoyer partout où tu ne veux pas. Tu as compris la vie. Tu as compris la vie, hein? Non, tu as compris la vie. Tu deviens même ce que tu ne veux pas, que Dieu dit que tu dois devenir. C'est pourquoi il y a des grands petits. Non, même quand tu regardes, il y a des gens, tu ne peux jamais leur demander de faire une chose qu'il va faire. Il ne peut pas. Il est encore enfant. Il fait ce qu'il veut. Il n'est pas mûr. Il n'est pas mûr, il n'est pas mature. Non, il n'est pas mûr. Tu ne peux pas lui donner un conseil. Lui-même, il choisit tout. Il choisit même la fille charnelle qui va l'insulter dans le mariage. Il choisit. Il n'est pas mûr, il n'est pas stable. Il ne comprend pas la vie. La vie, c'est quand maintenant quelqu'un d'autre. Vous voyez le contraire? Vous voyez le contraire, non? Vous savez, il y a une sagesse que l'évêque Blague a partagée là. Je ne sais même pas si je dois partager ça. C'est une sagesse un peu vraiment pour les sages, quoi. Vous savez, il y a la sagesse qu'on donne aux enfants et la sagesse qu'on garde chez les sages. Il a parlé de... Il a plusieurs fois parlé de ça. Il a parlé de l'indépendance qui rend pauvre. Ça, c'est un niveau. Non, vous voyez, c'est un niveau, non? C'est un niveau. C'est-à-dire qu'au fond, des fois, on est là-haut, on fait l'indépendance, on fait la pauvreté. Non, on fait l'idiotie. On fait l'absence d'université. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais.
C'est-à-dire qu'au fond, il valait mieux, hein? Il valait mieux dépendre des... Bon, je ne vais pas dire quand même, mais... Je sais, non, bon, les sages ont compris, hein? Non, il a dit qu'avant, quand on était colonie, on était mieux que... Bon, ouais, quand on est... Je sens qu'il y a des gens... Non, il y a des gens qui ont compris. Il y a des gens qui ont compris. Mais bon, ça c'est sur des grands, hein? Hein? Deux fois dépendre de quelqu'un, c'est mieux. Non, c'est ça que le verset dit. Non, deux fois dépendre, c'est mieux. Eux, au moins, ils savent calculer. Hein? Vous savez, lorsqu'il y a eu la libération des esclaves, hein? Libération des esclaves, il y avait deux catégories d'esclaves. Il y avait des esclaves de l'extérieur des champs, et puis il y avait des esclaves de la maison. Quand on a libéré les esclaves, ce sont les esclaves du dehors, hein, qui sont partis, qui ont décidé de s'affranchir. Les esclaves de la maison sont restés. Non, ils ont dit, nous on connaît la vie. Ah ouais, à quoi? On va trouver quoi là-bas? Les esclaves de la maison. Donc, des fois, il faut être libre, des fois, il ne faut pas être libre. Le fils prodigue, il était libre pour se perdre ou bien pour gagner? Pour se perdre. Après, il est revenu. C'est ça? Et donc, dans la maison de mon père, même les esclaves ont de quoi manger. Donc, hein? Tu es parti à la pharmacie, tu es où? Tu es parti à la pharmacie à côté là. Tu es parti à la pharmacie. Jusqu'à maintenant, tu n'es pas encore revenu. Et maintenant, tu es à toi, tu as honte. Tu as honte. Tu as honte de... Non, mais la vérité, tu as honte. Tu as honte parce que tu... Non, ça c'est... Non, vous savez, il y a un niveau, hein, quand l'onction est haut, il faut écouter. Donc, moi, j'ai rempli mon calepin, ma tablette. J'ai rempli, je peux parler là pendant des années parce que la conférence là, j'ai rempli, hein. J'ai retenu. Hein, ça c'est un puissant verset. Quand tu étais jeune, toi-même tu te lavais. Toi-même tu choisissais tes tenues. Toi-même tu t'habillais. Et dès que tu es devenu vieux, un autre. Wouh! Il y a tous les mystères dedans, hein? Même le Saint-Esprit est dedans. Un autre. Un autre te guide. Maintenant, la sagesse de l'autre est importante pour toi. Sagesse. Vous savez, les vieux, les gens qui sont âgés, ils ont toujours besoin des autres. J'ai remarqué ça. Lors des décès, lors des mariages. Des fois, tu veux même que ton père organise le mariage seul, qu'il n'appelle pas tous tes parents là, parce que tes parents ils viennent vous gaspiller des fois. Mais il ne peut pas. Il dit non, il ne peut pas. Il faut qu'il appelle tes oncles. Ouais, non. Les grands, ils n'aiment pas être isolés. Non, ça veut dire. Ils ont besoin d'associer leur sagesse à la sagesse des autres. Waouh! Voilà donc l'enseignement d'aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit sur toi, à l'endroit où tu es. Que Dieu te garde auprès de ton pasteur, le vrai, le bon, qui a l'intelligence et la sagesse. Que le Seigneur ouvre tes portes, qui te donne l'occasion de reconnaître ton prophète. Que Dieu te donne la puissance et la soif de devenir évangéliste et de reconnaître la parole de Dieu dans la bouche de l'évangéliste qui t'a été envoyé. Que Dieu t'accorde la faveur de rester sous la protection d'un père, la protection d'un père, et que Dieu te donne maintenant le désir de faire connaître tes enseignants, et de rester dans la lumière de tes enseignants. Que l'onction de ton apôtre te couvre, que tu reçoives la puissance de progresser, de prospérer à travers les instructions multipliées de ton apôtre. Que maintenant la sagesse que tu n'avais pas hier tu te conduisais toi-même, hier tu te dirigeais toi-même, hier tu étais le maître de toi-même. Aujourd'hui je prie et je proclame que tu deviens sage au point où un autre te guide. Le Saint-Esprit te guide. Les pasteurs te donnent des enseignements qui te réussissent. Un autre, l'apôtre, l'évangéliste te guide, et à cause de cela, tu grandis dans le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour cet enseignement de l'évêque Dag qui continue à nous remplir, nous guider. Nous sommes instruits, édifiés par ces enseignements. Nos vies ont pris un autre sens et nous sentons bien l'onction travailler.
Nous voyons l'onction opérer. Sois glorifié pour nos enfants dans le monde, nos églises, nos missionnaires que tu es en train de fortifier, bénir, remplir. Tu continues à travailler malgré la pandémie. Tu travailles puissamment. D'autres formes d'église s'ouvrent. Des conversions multiples. Des choses se passent. Une intelligence rare est communiquée à l'église. Et ton salut est répandu dans le monde. Nous te bénissons parce que Satan n'a pas pu arrêter l'église jusqu'à aujourd'hui. L'œuvre de Dieu avance. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Voilà, donc je vous donne rendez-vous, pas pour samedi. Nous avons une exception ce samedi, mais pour le grand culte de dimanche. Ne manquez pas le grand culte de dimanche. Voilà, ce samedi, il y a exception. Nous aurons donc le grand culte de dimanche. Vous avez commencé à voir que la structure de nos cultes a commencé à changer. Et ça va changer toujours au fur et à mesure. Donc que vous soyez en Allemagne, que vous soyez au Sénégal, vous soyez en France, que vous soyez aux États-Unis, au Canada, peu importe le pays où vous êtes, dans le ministère Vers l'air, vous êtes tenus de nous bénir à travers des choses que vous envoyez au comité média, n'est-ce pas, qui va ajuster ces choses au moment où nous faisons notre culte. Donc n'oubliez pas cela, participez à ce culte du dimanche, que Dieu vous bénisse pleinement. Nous sommes en prière. Il y a des choses qui nous poussent encore plus à prier et à continuer à prier. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix de Dieu. Amen.